Ce jour, nous allons découvrir les merveilles de ce grand arrondissement qui a l'insigne honneur d'abriter la célèbre grotte mythique de Ngor-le-Touba. Monsieur le maire, dites-nous, comment va-t-on à Nyanon si quelqu'un veut venir chez vous? Il y a plusieurs possibilités. Lorsqu'on est à Douala, on peut facilement, n'est-ce pas, arriver à Nyanon si on prend à partir de Pouma, n'est-ce pas, la route qui va à Sombengue. On longe la Sanaga, on arrive à Nkom, Lobasangen, Sombok, enfin Nkonkwala, Sombok, on peut aller tout droit et arriver à Nyaho. De Nyaho, on arrive à Nyanon. Voilà le chemin le plus court, mais qui est pratiquement impraticable. Bon, évidemment, ce qui est très récurrent, c'est que on passe maintenant par Boum-Yébel. Oui. On arrive, on prend à gauche lorsqu'on est à Boum-Yébel. On arrive à Bourmakak, Bobok, Bébé. On traverse les deux bras de la Sadaga. On est dans le canton Bassor ou Bissor. Évidemment, lorsqu'on est à Kikot, on emprunte la route qui est à gauche. On arrive à Nyaho, de Nyaho, on arrive à Nyanon. Mais on peut aussi aller tout droit. Lorsqu'on est à Kikot, arriver dans le canton Bati et admirer, n'est-ce pas, la grotte de Ngor-le-Touba. Et puis on arrive à la mission, à la paroisse où nous sommes actuellement, de Christ-Roi de Lobikoy. Et puis, évidemment, on arrive à Nyanon. Qu'est-ce qui fait la spécificité de chez vous? La commune de Nyanon est la première commune productrice de cacao en Sandaga-Maritime. Ouais. Et nous allons essayer de demander à nos populations de chercher aussi à transformer, même d'une façon artisanale, notre cacao. Ouais. Parce que nous produisons le cacao, les gens ne savent pas que le cacao a l'huile ou le beurre de cacao. Oui. On ne sait pas que le cacao a le chocolat. Il faut que les gens commencent à apprendre ça. Et on a une jeunesse active. Vous savez, au village aujourd'hui, nous avons des gens qui sont des licenciés, qui sont des planteurs, oui, qui ont abandonné l'école, qui ont abandonné la ville. Mais c'est des gars bien. Ils se sont lancés dans la cacaoculture. Quand vous avez 100 kg de cacao, oui, on vient vous donner 100 000, des fois même c'est 90 000. Et vous suppliez même les gens pour qu'ils viennent vous acheter ce cacao. Alors que si vous transformez les 100 kg de cacao, vous avez 20 litres de beurre de cacao. Et vous savez combien les 20 litres de beurre de cacao donnent? Non. 500 000 francs. Alors si nous le transformons, nous produisons des tonnes et des tonnes, mais nous serons on ne va pas envier même Yaoundé ou Douala. Hein. Quand vous vendez le produit, vous devez vous occuper de votre famille, envoyer des enfants à l'école. Alors, Monseigneur Thomas Mongo, ancien évêque de Douala, paix à son âme, il a trouvé que Ngor-le-Touba était, n'est-ce pas, une immensité, n'est-ce pas, une grandeur, et que Ngor-le-Touba devrait, n'est-ce pas, s'ouvrir au monde. Et il a voulu y ajouter de la valeur dans le partage, dans la générosité, dans l'échange avec le reste du monde. Que Ngor-le-Touba ne soit pas fermé, n'est-ce pas, dans le sérail, hein, le sérail, n'est-ce pas, des considérations historiques traditionnelles. Voilà, et que s'il n'y a pas un lieu de pèlerinage en Afrique, comme à Fatima, comme à Lourdes, qu'on en crée, et que Ngor-le-Touba, n'est-ce pas, en soit un. L'unité se vit très bien. Comme vous l'avez vous-même constaté lors de ce défilé, les populations vivent dans la convivialité. Nous sommes dans un arrondissement où il y a trois cantons. Le canton Bassor, le canton Rive-Gauche, le canton Bati. Et les populations vivent dans l'entente parfaite, dans la convivialité. Et vous avez vu, tous les cantons ont convergé ici au chef-lieu de l'arrondissement pour venir célébrer la fête de l'unité dans la paix, dans la joie et dans l'allégresse.
J'invite les populations à continuer de vivre dans la paix, de continuer à rester fidèles aux institutions, à être des bons citoyens. Nous l'avons vu par leur participation au défilé, une participation massive, et nous les encourageons à aller de l'avant. Aux jeunes comme moi, je demanderais de rester vigilants, de continuer à aller à l'école, parce que l'école c'est la vie, et de faire les efforts nécessaires pour pouvoir avoir une place au soleil, c'est-à-dire à toujours apprendre pour aller de l'avant, pour qu'ils aient des bons diplômes, qu'ils soient des bons citoyens, qu'ils soient des hommes accomplis et qu'ils puissent faire avancer cette contrée. Au niveau de la